Richard, OK, parfait. Monsieur le maire, je peux-tu juste commenter une de votre vidéo tout à l'heure? Juste parce que vous l'avez présenté, vous nous l'avez. La ville de Kitchener trouve que les routes dans les zones rurales ne sont pas rentables. C'est comme ça que c'était écrit. À peu près. C'est pas tout à fait. Là. Les propriétés, OK, dans les zones plus rurales sont pas rentables, c'est ça. Mais en joie de vivre, ça n'a pas de prix, monsieur le maire. Avoir la paix de ne pas avoir de voisins. OK? Monsieur Blondin, ce n'est pas une critique envers les gens qui... Moi-même, j'habite sur un grand terrain. Okay? Okay? Je ne sais pas où ce que c'est. OK. Okay. Moi-même, j'habite sur un grand terrain et je critique pas les gens qui ont la chance. Mais l'avenir ne sera pas fait de ça. Okay. Monsieur le maire, peux-tu me permettre de vous lancer un tout petit caillou, tout petit? Vous parliez que les bassins d'épuration, ça avait peut-être été un peu laissé aller. Mais ça fait 7 ans que vous êtes là, monsieur le maire. 7 ans, là, il reste 1 an. Là. Je suis tout à fait d'accord avec... Vous avez étiré un peu, hein? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des choses qu'on découvre avec le temps. Ça, c'est vrai, ouais. Je comprends. OK. Et ça fait déjà 2-3 ans que ce problème-là est sur notre écran radar. On a essayé, dès qu'il s'est mis à avoir des odeurs, M. Blondin, on s'est mis en mode résolution de problème. Recherche de recevoir. On a essayé plusieurs choses. Et là, on est rendu à l'ultime. OK? Et c'est sûr que dans ces choses-là, on a des consultants. OK? Et des fois, il y en a qui disent blanc, d'autres disent noir, d'autres gris. Donc, on avance là-dedans. Il se pourrait que ça ne règle pas notre problème, mais il demeure que depuis la construction des étangs aérés, qui a 30 ans, je crois, ça n'a jamais... 90. 90? Je crois, 90, ouais, oui. Ça n'a jamais été fait. Fait que nous, ça fait 2-3 ans que... Puis là, une des parties des choses qu'on a vues, c'est avec des drones qui nous ont permis de voir qu'il y a 2 aérateurs qui fonctionnent mal. Donc, ceux-là vont être changés au début de l'hiver ou bientôt. Et pour ne rien manquer, bien, on va faire ce qu'on aurait dû faire. Puis maintenant, ça va être inscrit dans notre programmation. C'est comme les rues en gravier qui n'ont pas été rechargées. On découvre des choses avec le temps. Ça, je comprends ça, que vous avez découvert des choses. C'est grand, puis vous ne pouvez pas connaître toutes les aléas de la notre expérience comme gestionnaire de la ville, elle a 7 ans. Elle n'a pas 30 ans. Est-ce que ça... Mais je veux juste vous dire que dès qu'on s'est rendu compte du problème, on était dans l'action. Okay. C'est pas qu'on a votre caillou, je vous le relance. Oui, merci. Bonjour, M. le maire. Benoît Boucher, j'habite la rue Cousineau, après vous. Écoutez, j'ai vendu la demeure de mon père récemment, puis les acheteurs se questionnaient sur l'avenir du service incendie dans la ville. Et puis, je veux peu d'explications à leur donner. D'ailleurs, ils m'apprenaient certaines informations. J'ai fait certaines validations. Là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le 11 septembre 2023, le Conseil s'est engagé à participer à une étude pour le regroupement des services d'incendie de la MRC de la Rivière-du-Nord. Là, j'entendais tout à l'heure aussi que dans le budget, là, on a des ententes de protocole avec Saint-Jérôme, mais là, ce que j'entends des citoyens de Saint-Hippolyte, c'est que cette étude-là recommanderait à la ville de Prévost de fermer la caserne de Prévost et que ça se ferait au profit du projet de construction de la caserne à Bellefeuille, la caserne de Saint-Hippolyte et que la caserne centre de Saint-Jérôme. Je vais vous interrompre, monsieur. Là. Mais ce que vous dites est totalement faux. Je ne sais pas de où vous prenez vos informations. Justement, j'allais vous poser la question à savoir si vous infirmez ou confirmez ces informations-là. Écoutez, pour le moment, j'infirme ces informations-là. OK. Donc, il n'y aurait pas, dans cette étude-là, de possibilité qu'il y ait une hausse de coût pour notre service d'incendie d'1 million à 2,2 millions?
Il y a différents scénarios qui sont exposés dans cette étude-là. C'est une étude où il y a 4 scénarios, si je me souviens bien. OK? Et il faut comprendre que c'est une étude qui peut changer. Là, on est en négociation avec les 2 autres villes. Il y a 50 des chances qu'il y ait une régie qui se forme, puis il y a 50 des chances que ce soit le statu quo. Fait que là, manifestement, il y a des gens qui coulent de l'information et qui essayent de... Mais le plus important, monsieur, c'est que la sécurité des citoyens va toujours être notre préoccupation première. Ben, ça allait être mon autre question, à savoir comment vous allez vous préoccuper de la sécurité, parce que Là, justement, monsieur, c'est par vous rapport à la voulez faire... proximité. Là, on comprend que votre présence ici est télescopée par un groupe d'intérêt. Pardon? OK. Non, je suis un citoyen de Prévost, puis je pense que le magistrat de la ville doit aussi pouvoir répondre à certaines Oui, préoccupations. mais Avant de me porter des accusations, s'il vous plaît, je pense qu'on est en droit de se préoccuper. Si jamais on est desservi par Saint-Jérôme ou Saint-Hippolyte, alors qu'on a déjà des pompiers qui sont en externe, je pense que je ne suis pas tout seul comme citoyen à se poser des questions, à être préoccupé. Qu'est-ce qui va arriver quand les gens vont devoir peut-être vivre une hausse de prime d'assurance? Parce que les gens qui ont acheté la maison de mon père, oh là c'était là leur là 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 là. préoccupation. Là, monsieur, Ah là, oui, si vous on n'a êtes pas de là. résidence à Là, 8 monsieur, km, vous êtes là. ben c'est ça qu'il y a dans nos polices d'assurance, n'est-ce pas? Oui. Là, monsieur, là, vous êtes là pour faire de la désinformation ce soir. Je vais vous demander de céder votre place. Ben, c'est pas de la désinformation. Vous avez juste à dire si c'est ça la vérité ou pas, là. C'est pas la vérité, monsieur. Bonjour, ça va être un peu moins tendu. Je m'appelle Guillaume Fournier. J'habite sur la rue des Anciens, évidemment à Prévost. Mon terrain est adossé au nouveau secteur Jack Rabbit qui se construit. Et puis, je suis adossé au rond-point, donc complètement au bout de la rue. J'ai fait parvenir une vidéo et des courriels à mon conseiller, M. Morin, au service de l'ingénierie de la ville, ensuite à M. Pierre-Luc Lorrain et au maire, pour vous montrer un peu c'est quoi le problème qui se passe sur mon terrain, c'est que la façon dont la rue a été faite, l'écoulement de l'eau... Je peux-tu vous interrompre? Je connais votre dossier. Oui. Je suis même allé sur place voir ce qui se passe. Je vais vous dire, depuis que j'ai adressé le problème à mon service d'ingénierie, je pense que je suis allé fin juillet, début août. Ça se peut-tu que vous m'arriviez dans ces dates-là? Oui. Oui. Je vais faire un retour là-dessus. Il faut dire qu'on a perdu notre directeur de l'ingénierie. Oui. Fait que on est sensible au problème. Et est-ce que je pourrais vous demander d'être tenu au courant? Parce que de toutes les interventions que j'ai faites, je n'ai jamais eu de retour. Juste d'être mis au courant de ce qui se passe, c'est quoi les plans, puis juste d'être au courant, ça me ferait plaisir. Je vais demander à mon adjointe demain de vous appeler, prendre vos coordonnées, s'assurer là, que les canaux de communication sont ouverts. Parfait. Merci beaucoup. Bonsoir. Mon nom, c'est Alain Paquin, sur la rue Chat. L'an passé, je vous avais demandé là, à propos des terrains, parce que moi, mes terrains sont zonés rurales. Vous m'aviez dit qu'il y aurait un nouveau plan, que probablement que ça aurait changé, mais là, j'ai regardé le nouveau plan, puis c'est toujours zoné rural. OK. En fait, vous êtes en dehors du périmètre d'urbanisation. C'est ça, oui. OK. Ce changement-là ne se fait pas au niveau de la ville, il se fait au niveau de la MRC. C'est ça que vous m'aviez dit la dernière fois, mais... Laissez-moi... à ce moment-là, il y avait à la MRC l'espoir qu'on se serve d'un changement de zonage à Saint-Jérôme pour l'usine Lyon comme locomotive pour faire adopter notre nouveau schéma d'aménagement. Malheureusement, les délais étant trop longs pour Saint-Jérôme, la demande de révision du schéma a été scindée en deux. Saint-Jérôme a fait approuver sa partie
Et le reste de la MRC, on continue à aller de l'avant là-dedans. Donc, c'est une autre demande. L'autre demande, entre-temps, il y a eu les nouvelles orientations gouvernementales du ministère des Affaires municipales. Fait que notre révision du schéma d'aménagement à Québec est bloquée. Et là, la ministre dit des choses lors de ses entrevues et ses fonctionnaires disent d'autres choses. Je doute que ça soit réglé avant 2 ans, M. Paquin. Et ça, c'est en dehors de mon contrôle. J'ai déjà vu, M. Morin pourrait nous en parler, j'ai déjà vu des schémas d'aménagement prendre 10 ans avant d'être adoptés. Fait qu'on vit au Québec, mais je ne pense pas que ça soit le cas dans notre cas, là. Mais les nouvelles orientations gouvernementales viennent influencer les schémas d'aménagement et c'est ça. Et si on veut bâtir, il n'y a pas un autre moyen qu'on peut faire, qu'on peut prendre? Une délégation, je ne sais pas. Écoutez, je vous invite à contacter le service d'urbanisme. Moi, comme ça, il ne me vient pas d'idée. Je pense que c'est ça, il faudrait voir là, avec le service d'urbanisme. C'est eux les J'ai été spécialistes. au service urbaniste, ils m'ont dit qu'il n'y a rien à faire. Bon, écoutez, je suis désolé, peut-être que ça retarde vos projets, mais sincèrement, l'année dernière, on avait l'impression d'être monté d'une locomotive puis d'être capable de passer toute notre... et puis là, c'est des wagons de la locomotive qui se sont défaits. Et c'est tout à fait déplorable, là, mais puis là, les nouvelles orientations gouvernementales, ben, là, fait que c'est un peu le chaos en ce moment. Et quand le ministère des Affaires municipales va savoir où ils s'en vont, ben là, ils vont se remettre à... C'est un peu étrange parce qu'il y a les nouveaux, la nouvelle orientation du gouvernement, ils veulent densifier les terrains. Mais moi, mes terrains qui sont là, qui sont dans une zone densifiée, ils sont exclus. C'est bizarre. C'est seul, il y a il y a peut-être 5-6 terrains qui sont exclus. Tout le reste autour est... Vous n'avez pas besoin de me convaincre, M. Paquin. J'ai toujours trouvé que c'était une incohérence totale qu'une partie de Shawbridge ne soit pas dans le périmètre urbain. Le parc, la Rivière-du-Nord, n'est pas dans le périmètre urbain non plus. Mais particulièrement votre secteur, parce que c'est dans la demande. Moi, je peux vous confirmer que c'est dans la demande qu'on a faite. C'est dans les demandes qu'on a faites d'inclure votre secteur. Je ne vois pas pourquoi ça serait refusé, mais des fois, c'est ça. Je comprends, c'est dans le fond, c'est la rue principale. Vous êtes, c'est le Richat. mais au bout de la rue Chat. Oui, au bout de la Richat. C'est ça, OK. Ouais. Mais du côté terrains sur le nord. de la rivière, ouais. Du côté nord de la rue Chat, hein, c'est ça? Ou du côté, les deux côtés, je crois. Les deux côtés. Oui, les deux côtés. Fait que c'est un... Puis d'autant plus que maintenant, on a des conduites qui passent là, qui ne passaient pas, je pense, avant. Fait que... Ça répond à votre question? Pas vraiment, mais on va attendre. Bien, c'est la réponse. C'est peut-être pas la réponse que vous voulez entendre. Bien, pour rassurer monsieur, 10 ans, c'est des très rares exceptions. Mais 2-3 ans dans la situation actuelle, ça m'apparaît très probable, malheureusement. Je dois quand même rajouter un complément d'information. Le gouvernement a dit que toutes les MRC au Québec devaient se mettre à jour avec les nouvelles orientations pour 2027. Une autre affaire qui ne tient pas debout, parce qu'il n'y a pas assez de professionnels au Québec pour réviser tous les schémas d'aménagement en même temps d'ici 2020 dans les... Mais nous, l'avantage qu'on a, c'est que les discussions sont déjà en cours, puis que ça va avancer, puis on espère que les documents finaux soient envoyés au cours de l'été prochain pour une adoption en 2026. Mais c'est pour ça que je vous parle de 2 ans.
Bonsoir, Monsieur le maire, Messieurs, dames. Gilles Raymond de la rue, excusez, Guénette, après vous. Ma question, moi, c'est concernant la bibliothèque. Je suis totalement pour la connaissance, mais ma question est, il y a sûrement eu des études. L'utilisateur, est-ce qu'il s'en va de plus en plus vers la tablette électronique? Les livres en papier ont-ils tendance, ça va-t-il disparaître? Ça peut avoir des conséquences sur la grandeur que vous prévoyez? Deux choses. En fait, personnellement, je suis un utilisateur de livres électroniques, là. Fait que je me sens très confortable d'en parler. Malheureusement, ou heureusement, pour le livre papier, il n'y a pas un engouement pour les livres électroniques. L'avenir, Monsieur le maire, ça va être quoi? Oui. Mais je vais vous dire, les futures bibliothèques, ce n'est plus des bibliothèques comme on a connu, vous et moi. Ils appellent ça un troisième lieu. C'est des lieux de rencontre où les gens peuvent aller lire leurs revues, peuvent faire des travaux scolaires ensemble, ça devient donc un lieu de rencontre. Notre bibliothèque aussi va intégrer des locaux qui vont venir pallier à la disparition du centre culturel, étant donné qu'on a fermé, qui était vétuste. Et c'est ça. Fait que à ce niveau-là, la bibliothèque va répondre à un besoin. À Prévost, ce qu'il n'y a pas dans le rapport biblio, c'est qu'on a un des taux les plus élevés de membres par rapport à la population. Donc, donc on a une bibliothèque qui ne répond pas aux besoins, mais qui est extrêmement populaire. Puis, je pense que ça, c'est grâce à nos employés, à l'achat des collections. Les gens sont... Fait que c'est un... Puis au fait qu'on ait énormément de jeunes familles, je pense que ça répond à un besoin chez nos jeunes. Et si on ne travaille pas pour eux, ben je ne vois pas pour qui on travaille. Ma seconde question, je ne sais pas qui s'occupe de ça, mais les fameux arrêts d'autobus qu'il y a sur la 117, il y en a quelques-uns à Prévost. Je ne sais pas qui fait l'entretien, mais je remarque que c'est vraiment un peu... c'est pas beau à voir. Les gens, avant l'autobus, vont chercher un café au dépanneur, puis il n'y a pas de poubelle, fait que c'est plein de verres de café par terre. Ça donne une image très... On a j'ai déjà demandé des interventions. On va y revoir. Est-ce que c'est la ville de Prévost qui fait l'entretien? Non. Ben, je crois que oui. La nouvelle stratégie là, des villes, c'est de ne pas mettre de poubelle pour que le monde amène leurs déchets et non pas... Ouais, mais la personne qui prend son café, qui embarque l'autobus, il Oui, on va regarder ça. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire, mairie, mairesse. Juste savoir... Juste me rappeler ton nom. Puis ton ben oui, excuse-moi. Christian Rodier, rue Ross, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le centre culturel. Il ne se passe rien pour le moment. Rien. OK. C'est le nouveau projet, il est mort. Il n'y a rien d'autre. Il ne devrait pas avoir de projet là, avec le fonds de travailleurs. Là, ça, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Il y aura sûrement d'autres projets, mais pour le moment, il n'y a rien là, auquel que je peux vous parler. Là. OK. Mais il y a vraiment rien. Presque rien. OK. Les La nouvelle intentions bibliothèque, ce serait cool qu'elle soit à côté du nouveau secondaire. Ça va inciter les jeunes à aller lire. Puis, oui, elle ne sera pas très loin. Elle ne sera pas très loin de là. Cool. C'était juste ça. Merci. Merci. Sur le web, il y avait une question. Donc, c'est Olivier Tétrault, résident du domaine des Chansonniers sur la rue Félix-Leclerc. Est-ce que le plan de piste cyclable nous reliant au Petit Train du Nord est toujours vivant? Et si oui, à quand peut-on espérer le début des travaux? De où à où, excuse-moi, Pierre-Luc?
reliant du Petit Train du Nord entre de la piste cyclable. Ben, j'imagine c'est de sa rue à lui, donc la rue Félix-Leclerc dans le domaine des Chansonniers. Hop là. OK. Ce plan-là est adopté avec... oui, il est toujours vivant, mais l'objectif, c'est un plan 2035. Fait que, en ce moment, malheureusement, parce que c'est quelque chose auquel moi je tiens personnellement, je reste dans le secteur de la rue Joseph, puis ça serait très commode d'avoir une piste cyclable qui passe entre les deux grands axes, soit le chemin du Lac-Éco et la rue de la Station. Mais à court terme, là, je serais malhonnête de vous dire que ce n'est pas le cas. Et qu'il se passe quelque chose. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais c'est dans notre plan 2035, puis on y pense fort. Fait que je vois que c'était la dernière question. Il n'y avait pas d'autres questions web? Bonsoir tout le monde. Moi, c'est pour savoir, c'est toujours la même histoire chaque mois que je viens ici. Moi, je suis de la rue du Vallon, donc chemin de la station et du Vallon. Avez-vous eu des nouvelles pour le 36 logements qu'ils devaient mettre, mais en refaisant les plans pour diminuer le tout? On a, comme je vous disais, je crois le mois dernier ou l'autre mois avant, on a eu une rencontre, moi en fait, on a eu une rencontre de la Commission de développement économique. J'ai rencontré les urbanistes. Il n'y a pas de promoteur dans ces rencontres-là, c'est entre nous. Il y a un projet qui a été présenté par le promoteur. Et moi j'ai fait certaines recommandations. Et ce qu'on me dit maintenant, c'est que le promoteur est en réflexion. Fait que là, après ça, il peut décider de nous présenter le projet dans la phase qu'il nous l'a présenté, ou il peut refaire des modifications, ou il peut suspendre le projet. Chose certaine, les gens qui vont, s'il y a un projet qui est déposé, il va y avoir une consultation publique. Et ça va suivre la procédure de notre politique de participation publique, où il va y avoir 2 registres que les gens vont pouvoir s'exprimer et le conseil va respecter cette décision-là, c'est certain. OK, d'accord. Fait qu'autrement dit, on va être avisé, puis vous ne pourrez pas rien faire sans nous avoir consulté. C'est en plein ça. OK. Fait qu'à ce c'est en plein moment-là, ça, on est là pour, dans notre politique de participation publique, est faite justement pour vous consulter quand il y a des changements de zonage. Et puis, soyez assurés qu'on va le faire. Et on va être prévenu toujours par courrier, par notre adresse civique, parce que je ne vois pas souvent sur Internet, moi, sur votre site, là, aller voir les séances. Là, je vais vous dire, là, la dernière fois, on vous avait avisé par la poste. Chose qu'on Oui. Oui. Par notre porte. À notre porte. Chose qu'on fait très, très, très rarement. OK? L'idée, c'était de favoriser la participation des gens. Okay? On n'est pas tenu à ça par la loi du tout. Okay? Mais donc, je vous invite à venir aux séances du conseil ou à tout le moins les écouter. Elles sont diffusées. Ou vous pouvez tout simplement m'écrire. Okay? paul.germain@ville.prévost.qc.ca. On va me faire plaisir de vous répondre. Fait que comme ça, à chaque séance du conseil, c'est bon que je me présente pour toujours continuer à être au courant du dossier. Vous pouvez m'écrire. Ça va être, puis surveiller le site web. Okay. Mais en tout cas, je veux juste préciser que moi, j'aime ça ne pas être avisé par le site web parce que nous autres, notre territoire où on est, là, tous les condos où on est là, les gens vont moins sur Internet. On est plus par la poste ou par les portes que sur le site Internet. Comme je vous ai expliqué, là, ça va être difficile. Là, mais de toute façon, avec la politique de consultation publique, je pense qu'on met une affiche maintenant. Hein? On met une affiche sur le terrain. Fait que là, sur le terrain, vous voulez dire du bloc appartement là, au coin de la station et du Vallon? Il y aurait eu une affiche là. Il y aura une affiche là à ce moment-là. Vu que l'autre fois, il n'y en avait pas eu. OK.
Oui, mais l'autre fois, ce n'était pas une vraie consultation, c'était une pré-consultation. OK. OK? Qui n'est pas dans notre règlement parce qu'on voulait tâter le pouls avant que les gens arrivent avec quelque chose. OK. Ah, ben, je surveille à tous les jours. Je passe devant tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est bon? 59 secondes. Oui, dernière question. Juste avoir un pouls de la dernière séance de Voyer Tremblay versus le golf, le développement. Par rapport à la dernière séance? Oui. Ben, écoutez, Le développement, c'est un développement c'est-tu privé. Puis positif, c'est-tu négatif, c'est-tu... Ben, écoutez, j'ai pas de nouvelles. Puis c'est un promoteur privé, il fait ce qu'il a à faire. Là. Fait que c'est un dossier c'est des dossiers complexes qui vont prendre du temps. Là. OK. Du temps en 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Écoutez, je ne sais pas, une question de même. Là. Moi, d'après moi, l'été prochain, ça va bouger. Là, mais si pour une raison, il perd son financement ou il décide de travailler dans une autre région, je ne sais pas. Là. OK. Merci. Êtes-vous venu à la consultation qu'il y avait sur le projet? Oui, j'étais là. Ouais. Okay. Parce que là, il y a des travaux sur la principale qui doivent avoir rapport avec le développement. Là. Les travaux sur la principale ont rapport avec le fait que le ponceau, qui passe en dessous, était défait en morceaux. Et défait en morceaux. Désuet, oui. Désuet. OK. Plus que désuet. Fait que c'est ça. Ça va permettre aussi de relier l'aqueduc sur la rue principale entre Shawbridge et Le Sage, les anciens quartiers. Ça va améliorer la distribution d'eau, même dans votre secteur. Ouais. Fait qu'on fait tout on appelle ça du renforcement hydraulique, on fait tout pour... Merveilleux. Merci. Merci. Et que ça nous amènerait au point 2.1, approbation des déboursés et des engagements. De proposer d'approuver la liste de déboursés au 15 octobre 2024 au montant de 3 317 836,55 $ et d'approuver la liste des engagements en commande en date du 15 octobre 2024 au montant de 1 515 715,35 $. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Dépôt des états comparatifs 2024. Ça, c'est un peu pour savoir où on en est rendu actuellement. Actuellement, on s'enligne pour avoir un surplus de 457 000 $. Donc, c'est causé, entre autres, par une meilleure performance jusqu'ici des droits de mutation, par des employés qui ont quitté et en attendant qu'on les remplace, mais ça crée moins de dépenses. Ce chiffre-là, j'ai demandé à notre service de trésorerie de le réévaluer le 15 novembre, même si ce n'est pas prévu dans la loi, parce qu'on se doit, je ne veux pas, comme l'année dernière, là, faire un surplus trop élevé. Et on veut rendre des services à la population avec les sous et leurs sous. Donc, c'est important de faire ça comme ça. Fait que, est-ce que c'est un dépôt? Oui. Donc, ça m'amène 2,3 quote-part de spécial à MRC Rivière-du-Nord, donc contribution supplémentaire au DDRDN, donc Développement durable Rivière-du-Nord. Cet été, on a été confronté à deux phénomènes. L'augmentation de 255 % du volume de CRD, ça c'est les déchets de construction, rénovation et démolition. Cet été, il y a eu pas beaucoup de construction, mais beaucoup de rénovation et démolition à cause des dégâts d'eau
On a eu 2 tempêtes majeures. Donc, vous rappelez qu'à Prévost, le premier mètre cube de matériaux de construction que vous amenez à l'éco-centre est gratuit. Donc, ça a causé là, une augmentation, là, comme je mentionnais, de 255 %. Nous, on doit payer pour disposer de ça. Fait que ça augmente nos coûts. Ensuite de ça, il y a eu une hausse du coût et du volume des RDD, résidus domestiques dangereux. C'est bien ça, Joël? Ouais. Oui. Non couverts par la REP, et ça fait des acronymes, ça. La REP, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Donc, quand vous achetez un pot de peinture, dans le prix de votre pot de peinture, il y a un montant qui s'en va à un organisme qui s'occupe de lui venir récupérer en bout de ligne les vieux pots de peinture. Cependant, il y a beaucoup de produits, mettons, je vais dire, peut-être que je me trompe, mais mettons le chlore à piscine. Lui, il n'y a pas de responsabilité élargie des producteurs. Donc, ça se retrouve à l'éco-centre et on doit payer pour encore là en disposer. Sauf que les coûts, il y a peu d'entreprises qui font ça et les coûts explosent. Donc, on est en discussion avec Recycle Québec, voir là, si on peut pas trouver des solutions. En fait, souvent, trouver des solutions, c'est trouver de l'argent. Et donc, il n'y a pas de... Donc, ça nous amène à voter une contribution supplémentaire. Maître Dion? Donc, il est proposé de verser la somme de 37 011 $ à la MRC de la Rivière-du-Nord à titre de quote-part spécial visant une contribution supplémentaire à DDRDN. Donc, mentionner quand même que malgré l'augmentation de l'achalandage, l'augmentation du volume, les écocentres ont réussi à maintenir le nombre d'employés. Point suivant. Je propose. Merci, M. Morin. Vous m'avez intercepté juste à temps. 3.1, dépôt des certificats de la greffière. 2.4, oui. Excusez, j'ai sauté un point. Entente intermunicipale relative au partage des coûts d'entretien et de réfection d'infrastructures communes avec la municipalité de Saint-Hippolyte pour la 230e avenue. C'est la facturation 2025. Maître Dion. Il est proposé d'adopter le budget d'entretien de la 230e avenue pour l'année 2025. Donc, Saint-Hippolyte, Prévost fait l'entretien et Saint-Hippolyte nous paie une partie de la facture. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.1, dépôt des certificats de la greffière suivant la tenue d'une procédure de registre. Donc, c'est un dépôt du règlement 854 de type parapluie et règlement 855. Maître Dion? Exactement. Dépôt des certificats suite à 2 tenues de registre. Le premier règlement 855, c'est un règlement de type parapluie pour des travaux et des honoraires professionnels. L'autre règlement est le règlement 855 pour financer le programme Éco-Prêt. Donc, les 2 règlements là, sont réputés approuvés. Il n'y a pas eu de signature. Merci beaucoup. 3.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Amendant le règlement 900-2022, stationnement et circulation. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que, Joël, tu donnes l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Donc, l'idée, c'est d'ajouter pendant la journée un espace où le stationnement va être permis sur la rue Chopin. Là, on parle entre la Maison des Aînés et la rue Mozart. C'est une très courte section. Et de ce côté-là de la rue, il y a les gens, il y a une clôture ou une haie, là, donc ça n'affecte pas du tout les propriétés qui sont là. C'est pour permettre aux employés de la Maison des Aînés pendant le changement de quart d'horaire de se stationner. Enfin, de retirer le chemin des 14 îles des rues dont la limite de vitesse est 50. C'est une demande qui a été faite au comité de signalisation par de nombreux citoyens
Donc, on va tomber sur le chemin des 14 îles, comme ailleurs dans la plupart des rues de la ville, à 30 km/h. 3.3, dépôt du rapport de consultation des actes assujettis politiques de consultation publique. Donc, c'est un dépôt. L'adoption suit. Juste vous mentionner que lors de notre dernière consultation, on a suivi là, toute la procédure nécessaire. Avez-vous quelque chose à ajouter, Madian? Non. 3.4, adoption du règlement 843-2, amendant notre règlement d'urbanisme durable. Dion. Il est proposé d'adopter le règlement 843-2, amendant le règlement d'urbanisme durable de la Ville de Prévost afin de modifier certaines dispositions liées aux travaux de remblai. Donc, comme mentionné lors de la séance précédente, on a maintenant, dans notre règlement, on n'émettra plus de permis si quelqu'un est en défaut avec le ministère de l'Environnement. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.5, adoption second projet de règlement 843-3, amendant le règlement d'urbanisme durable afin de revoir plusieurs dispositions et d'agrandir la zone T5-231 à même la zone T4-232. Dion. Donc, quelques modifications mineures apportées depuis le dépôt là, du premier projet. À l'article 3, la correction d'une coquille dans la numérotation du texte. Et à l'article 10, l'ajout d'une précision. Elle fait que la diminution de la contribution aux fins de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels s'applique quand le lot distinct résulte de la rénovation cadastrale et non lors d'une opération cadastrale ayant fait l'objet d'un permis de lotissement. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 843-03. Donc, il y avait les frais de parc dont Madion vient de parler. Il y avait des dispositions sur le stationnement de véhicules lourds. J'en avais parlé lors de la dernière séance. Il y avait aussi modifié les prestations d'intérêt collectif relatives aux demandes de zonage incitatif. Donc, on pourra, à partir de maintenant, exiger lors d'un zonage incitatif que le promoteur verse une somme d'argent destinée à être inclus dans un programme de logement abordable. Il y avait, enfin, c'est assez important, on avait, lors de la réforme de notre plan d'urbanisme, exclu certains commerces de la zone commerciale le long de la 117, mais là, on vient les remettre dans la bonne zone. Donc, grosso modo, c'est ça. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci. 3.6, adoption second projet de règlement 843-4, afin de revoir plusieurs dispositions de la zone T5-222. Donc, Maître Dion. Oui, donc la modification apportée au projet qui avait été déposé précédemment. Au niveau du nombre d'étages maximal pour la classe d'usage H1 unifamilial, soit de 2 à 3, et la modification de la grille des spécifications en annexe 1 en conséquence. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 843-04. Donc, pour situer les gens, on parle du Golfe Sud. Donc, il y a eu une séance d'information que plusieurs personnes étaient là. Donc, on a eu un avis de motion, un dépôt de projet de règlement, un dépôt d'un second projet de règlement, une séance de consultation. Comme vous voyez là que le citoyen, s'il suit moindrement ses affaires, là, tous les renseignements sont là. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement amendant le règlement 731 sur la gestion contractuelle. Donc, je vais donner l'avis de motion. Maintenant, il est prévu que nous devons, dans notre règlement de gestion contractuelle, donner une préférence à nos fournisseurs qui sont non seulement situés au Québec, mais ailleurs au Canada. Donc, pour une ville de Prévost, ça a peu d'impact parce que vous comprendrez que c'est très rare qu'on va prendre
un contractant qui est situé en dehors de la province de Québec et encore moins en dehors du Canada. Mais ça nous est demandé par le gouvernement. Donc, je donne l'avis de motion. 3.8, c'est encore un avis de motion et un dépôt de règlement modifiant le règlement établissant le programme Écoprêt visant le financement des travaux requis pour le remplacement et la mise aux normes d'installation septique. Donc, c'est un avis de motion que je vais donner. L'idée est de permettre de financer sur le compte de taxes des travaux qui pourraient être faits pour des propriétés qui sont dans le périmètre urbain qui voudraient se raccorder à l'égout. Par exemple, quelqu'un qui habite sur la rue de la Chat et qui a une fosse septique et qui voudrait venir se connecter sur le réseau d'égout. Je ne vous dis pas que c'est faisable, là, un cas hypothétique, mais les coûts reliés à ça, il pourrait venir les mettre sur son compte de taxes, par exemple, répartis sur 10, 15 ou 20 ans. Fait que c'est pour donner cette possibilité-là aux gens. Donc, c'est notre règlement jusqu'ici très populaire. On a encore un cas ce soir. Fait que si on est capable de rendre conforme le plus de propriétés possible, bien, c'est positif. Donc, c'était un avis de motion. Ça m'amène à 3.9. Un avis de motion est déposé d'un projet de règlement 851-1, modifiant le programme d'aide financière pour l'achat de contenants alimentaires réutilisables et consignés. M. Leckman en a parlé au début de la séance. Dans le règlement, il y avait des dates. Vu que le projet a été retardé un petit peu, il faut changer les dates dans le règlement. Ça fait que c'est une question de date. Vous allez, dans certains commerces de Prévost, vous allez maintenant avoir la possibilité lors de vos livraisons ou de vos commandes au comptoir, de prendre des contenants réutilisables. Je donne avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. 3.10, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement établissant une réserve financière pour l'acquisition des meubles en lien avec le logement social et abordable. Donc, Maître Dion. C'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement. Donc, l'objectif, c'est pouvoir affecter à cette réserve, par exemple, les surplus de vente de terrain ou l'indemnité versée par les demandeurs de zonage incitatif dont je vous ai parlé, les sommes d'argent, donc les mettre dans une réserve affectée à ça. Les montants qui vont être exigés aux promoteurs, ça devrait être 5 000 $ par logement. Donc, c'est quand même une mesure assez audacieuse, malgré que dans d'autres parties du Canada, les montants sont beaucoup plus élevés que ça. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je suis très heureuse, étant donné que le dossier du logement a été le mien. Je suis très heureuse de cette création d'un fonds de réserve. C'est sûr que, comme tous les fonds de réserve, ils commencent plus petits, mais le principe des fonds de réserve a bien prouvé son utilité, par exemple, pour les parcs et ces choses-là. Donc, pour le logement social et abordable, et la crise n'est pas encore résorbée. Donc, oui, je propose. Donc, merci, Mme Gay. 3.11, fin du processus d'adoption du règlement SQ 912-2011-02 sur le colportage, la vente itinérante et la distribution d'imprimés. Donc, en 2012, on était en discussion avec un distributeur de publicité bien connu qui accrochait des petits sacs en plastique sur des poteaux qui maintenant sont dans votre boîte postale. Fait qu'on avait pensé mettre un règlement semblable à celui de la ville de Mirabel. Mais comme le problème n'existe plus, on abroge le règlement. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. 3.12, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement SQ 907-2019-02 relatif aux animaux domestiques. Donc, les chiens potentiellement dangereux. Maître Dion. C'est un dépôt de projet de règlement. Donc, il faudrait un proposeur, quelqu'un pour donner l'avis de motion.
Je donne l'avis de motion. Donc, on vient clarifier le règlement. Je pense que j'ai oublié de le mentionner, mais une des assemblées spéciales qu'on a eues ce mois-ci. Oui, j'ai oublié de le mentionner. Hein? Oui. Il y avait 3 assemblées spéciales. Il y avait, après le PTI, le plan triennal d'immobilisation, il y avait une autre assemblée qui, elle, comportait un point à l'ordre du jour. C'était pour donner des instructions à en fait, déléguer le pouvoir pour que notre fonctionnaire puisse procéder à l'euthanasie d'un chien dangereux. Donc, jamais on va... La sécurité des gens est toujours une valeur cardinale pour le Conseil. On aime bien les animaux. J'ai eu moi-même un chien pendant 16 ans, qui me manque beaucoup, mais pour être plus sérieux, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait ça, mais il a fallu le faire. Donc, est-ce que c'est un avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Le donner, merci. 4.1, offre bilatérale de vente et d'achat de terrain. Donc, suite à un appel d'offres public qu'on a fait ce printemps, on a eu une offre pour l'acquisition de l'ancien marché aux puces. Donc, au départ, le prix était un peu plus élevé, mais dans les négociations, il y a une partie du terrain du marché aux puces qui est située dans un milieu humide et il y a une bande de protection riveraine. C'est assez clair que ce point-là n'avait pas été tenu en compte quand on a fait faire l'évaluation. Et personnellement, je m'attendais à cette négociation-là. Suite à l'adoption, à la signature de cette promesse d'offre et de vente, l'acheteur a 90 jours pour faire une vérification diligente, étude de sol, etc., probablement, et 120 jours pour nous soumettre un projet structurant d'au moins d'une valeur d'au moins de 7 millions. En attendant, l'acheteur, au moment de la signature, nous verse un montant de 220 000 en dépôt. S'il décide de ne pas acheter, le dépôt va nous rester. Donc, c'est un acheteur très sérieux. Il faut comprendre qu'il y a 5 ans, on a payé ce terrain-là 840 000 qu'on fait un profit de 1 359 000 en intérêt, ça nous a coûté, c'était la belle époque à cette époque-là, parce qu'on avait financé l'achat de ce terrain-là et le taux d'intérêt était un petit peu plus que 1 1,25, je crois, dans ces eaux-là. Et ça nous a coûté pour 5 ans 38 000 d'intérêt. Fait qu'on a transformé ça en ce 38 775 d'intérêt en 1 359 000 de profit. Donc, c'est de l'argent qui va permettre aux citoyens de nous créer une réserve là, ou rembourser des emprunts pour nous permettre de soulager le fardeau fiscal de nos citoyens. Le bilan de ça, c'est qu'on a donné 5 ans de vie supplémentaire au marché aux puces. Et puis, cet immeuble de plusieurs millions de dollars devrait nous rapporter 180 000 par année plutôt que nous coûter 40 000 là, de versement capital-intérêt. Fait que c'était un peu avec de la nostalgie là, que le marché aux puces s'en va. Malheureusement, on a dû détruire la marquise il y a quelques semaines pour des raisons de sécurité. J'aurais préféré vendre l'immeuble avec la marquise dessus. C'est les acheteurs qui s'en seraient occupés de la destruction de la marquise. Mais là, il y avait des problèmes de sécurité majeurs. Et comme pour les chiens, la sécurité des gens est très importante pour nous. Et on a procédé à cette destruction, surtout qu'il annonçait un week-end magnifique. Et il n'aurait pas fallu qu'un camion recule sur un poteau de la marquise parce qu'elle se serait écroulée. On a donné un coup de pelle mécanique sur un coin de la marquise et il y en a le 2 tiers qui s'est écroulé d'un seul coup.
Fait que c'était un endroit extrêmement dangereux. On se doit d'agir en personne responsable. C'est ça. Et ça, il faut le dissocier complètement de la vente consigne aujourd'hui. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont penser que le contraire, mais c'est la vérité. Fait que, est-ce qu'on a un proposeur pour signer cette offre d'achat-là? Je propose. Gestion des contrats, analyse d'eau potable et usée, demande de prix, octroi de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat analyse d'eau potable et usée à l'entreprise H2 Lab Inc. pour un montant total de 31 241,29 plus taxes. Donc, H2 Lab est un laboratoire non loin d'ici. Fait que, tous les ans, on leur donne le contrat. Autrement, ça serait difficile de se déplacer en Mauricie pour faire un test d'eau. Il y a des délais dans lesquels il faut que ça soit fait. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 5.2, projet pilote d'entretien de pistes et de sentiers. Donc, on parle de l'achat du MTT 154. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat achat de 2 MTT 154 à l'entreprise MTT Manufacturier Inc. pour un montant total de 95 590,32 plus taxes et d'autoriser la signature avec la Régie du Parc régional de la Rivière-du-Nord d'un protocole d'entente relatif à un projet pilote. Actuellement, le damage de la piste du Petit Train du Nord se faisait, si je ne me trompe pas, en collaboration avec la MRC des Pays d'en haut. Le fournisseur des Pays d'en haut, le coût a plus que doublé. Donc, on a décidé de se dissocier, la MRC Rivière-du-Nord, de ce contrat de damage-là et de le confier au parc régional à la Régie du parc régional de la Rivière-du-Nord, c'est mêlant. Et c'est donc la Régie qui va s'occuper du damage de la piste, sauf que la Régie n'a pas d'équipement. Donc, ça prenait une ville qui achète l'équipement, donc c'est la ville de Prévost qui va acheter 2 appareils comme ça pour le montant total, vous le voyez à l'écran, qui va servir pour le damage et la Régie du parc va payer un loyer à la ville de Prévost. Donc, le coût va s'amortir. Et en dehors des périodes hivernales, cet appareil-là peut servir pour l'entretien des sentiers sur notre territoire. Je pense qu'on a plusieurs associations qui ont besoin d'un équipement, qui vont pouvoir utiliser cet équipement-là. Ça va être positif. C'est électrique et ça peut servir aussi de batterie, par exemple, pour un événement. Donc, il y a plusieurs usages. Cette compagnie-là en vend aux Forces armées canadiennes. Donc, c'est un truc là, qui est éprouvé. Et probablement qu'en l'année suivante, on fera un projet pilote pour le damage au moyen d'intelligence artificielle, là, mais on n'est pas rendu là. Fait que, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose, mais avant de proposer, j'aimerais ça qu'on ajoute à la demande. En fait, il y a une demande. Aujourd'hui, la Fondation pour la Faune du Québec a lancé un programme d'aide financière aux véhicules hors route dans ce genre de contexte-là. Je pense que cette demande-là pourrait être éligible. Fait que peut-être qu'on fasse la demande. On a jusqu'au 15 novembre pour faire la demande. Parfait. Oui, on ne le mettra pas dans la résolution parce que. Voilà, mais on peut le rajouter. Et de faire toute demande de subvention. Oui, parce que c'est sorti aujourd'hui, cet après-midi à 14h53. Donc, super. On tente notre chance. Donc, vous l'avez pris en note? Oui, merci beaucoup. 5.3, travaux de réfection des infrastructures de la rue principale entre la rue Châtelet et la route 117. On parle d'une acceptation finale. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser l'acceptation finale des travaux réalisés par Construction Genesis Inc. dans le cadre du contrat INGSP 2022-11, travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue principale entre la rue Châtelet et la route 117 en date du 5 septembre 2024. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Renouvellement de conduite d'eau du
programme d'infrastructure municipale d'eau 2023. Primo, autorisation de signature. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature de la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme Primo 2023 pour les travaux de mise à niveau des infrastructures sur la rue principale. Donc, on en parlait tout à l'heure, là, pour le ruisseau Marois, les ponceaux, on va recevoir une petite subvention dans le cadre du programme Primo. Donc, c'est pour signer la convention. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 7.1, autorisation de signature, demande de subvention au programme Agir pour la faune de la Fondation de la faune du Québec. C'est-tu de ça que tu parlais? 6.2. Non, c'est ça, c'est vrai. Ça, c'est un autre. C'est un autre 6.2? 6.2, c'est un Ouais, ajout. c'est ça. Ben, peux-tu me donner l'ordre du jour? Je peux vous montrer. 6.2, contribution pour travaux, intervention dans les milieux humides et hydriques, travaux ruisseau Marois, infrastructure municipale sur la rue principale. Donc, est-ce qu'on a un Maître Dion? Il est proposé d'autoriser le paiement de la contribution au MEL-CCFP d'un montant n'excédant pas 110 000 $ avant taxe, à même le règlement d'emprunt 849. Donc, le MLS, c'est le ministère de l'Environnement. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour 6.2? Je propose. 7.1, autorisation de signature, demande de subvention au programme Agir pour la faune de la Fondation de la faune du Québec. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature de la demande de subvention pour le programme Agir pour la faune de la Fondation de la faune du Québec pour le projet d'élaboration d'un plan de conservation des milieux naturels prévôtois. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose, puis non, c'est pas la même chose. L'autre, c'est le volet 2. OK. 7.2, éco-prêt, octroi de financement pour la réfection d'installations septiques privées. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer un prêt à la propriété identifié à la recommandation du directeur de la Direction de l'environnement pour le montant spécifié pour la réfection de l'installation septique défaillante dans les limites de la demande, conformément au règlement 848. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je propose. Donc, comme je vous disais, c'est populaire. 8.1, demande adressée à la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour autoriser l'installation de radars photo dans les zones jugées nécessaires par les villes. Attendu que la Ville de Prévost souhaite mettre en place des mesures efficaces et éprouvées pour réduire la vitesse excessive, en particulier dans les secteurs résidentiels et près des établissements scolaires. Attendu que sur le territoire de la Ville de Prévost, plusieurs axes routiers souffrent de non-respect des limites de vitesse mettant en danger la sécurité de nos citoyens, notamment les routes suivantes: le chemin du Lac-Éco, la rue de la Station, le chemin des 14 îles, la rue Louis-Morin à la sortie 55, la montée Sainte-Thérèse et autres routes à préciser. Attendu que la Ville de Montréal, sous l'impulsion de la mairesse Nathalie Plante, a déjà formulé une demande similaire à la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Attendu que les élus de Prévost croient à l'importance de doter les villes en dehors des grands centres d'outils pour réguler la vitesse de manière efficace dans les zones résidentielles et périurbaines. Attendu que le poste de la Sûreté du Québec qui couvre le territoire est extrêmement vaste et que les ressources policières disponibles sont insuffisantes. Entendu que les mesures d'apaisement de la circulation, telles que les panneaux d'arrêt, les radars pédagogiques, les dos d'âne ou encore les campagnes de sensibilisation ont leurs limites. Attendu que le cadre législatif actuel au Québec limite la capacité des villes à installer des photoradars à des endroits spécifiques, restreignant ainsi la marge de manœuvre des municipalités pour assurer la sécurité routière. Attendu que la présente demande a pour unique objet d'assurer la sécurité de nos citoyens sans autre considération, puisque la Ville de Prévost, n'ayant pas sa propre cour municipale et devant assumer les coûts pour celle-ci, ne retire que des revenus minimes des constats d'infraction. Attendu que la Ville est prête à s'engager dans un projet pilote afin de tester et d'évaluer la proposition présentée ou toute solution innovante dans l'intérêt de la sécurité routière. Maître Dion.
Il est proposé de demander à la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec de modifier la législation en vigueur en accord avec la demande formulée par Valérie Plante, mairesse de Montréal, afin de permettre aux municipalités de choisir les emplacements qu'elles jugent nécessaires pour l'installation de radars photo dans le but de réduire les excès de vitesse, d'améliorer la sécurité routière et de favoriser une meilleure qualité de vie dans leur collectivité et de proposer de participer à un projet pilote. On avait, je pense, au mois de juin ou juillet, là, un groupe de citoyens de la rue Louis-Morin qui est venu nous porter une pétition. On a... c'est ça, on manque d'outils pour, à certains endroits. Fait que, essayons d'aller en chercher d'autres. On a eu dans le passé une bonne réponse des demandes faites à la ministre des Affaires municipales, ministre des Transports. Fait que, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 9.1 demande de subvention dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme. Dion. Il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme et d'autoriser la signature des documents. Donc, c'est une demande qui pourrait atteindre un montant qui pourrait aller jusqu'à 25 000 normalement, ça va dans le Festival de la BD. L'année dernière, je crois qu'on avait eu 10 000. Fait que ça vient soulager les finances et contribuer à la rentabilité de l'événement. Maître, est-ce qu'on a un proposeur? Je la propose. Mention de félicitations et de remerciements au Club Optimiste et aux bénévoles pour la dernière édition des courses de boîte à savon. Écoutez, si ce n'est pas le plus beau événement qu'il y a après vous, c'est un des plus beaux. D'année en année, c'est toujours aussi extraordinaire. Et ils ont le don de choisir des journées ensoleillées en plus. Je pense que le visage des enfants qui dévalent la pente au volant de leur bolide, avec le sourire ou un peu de crainte des fois, et les parents et les grands-parents qui leur envoient la main, les encouragent, c'est un moment de peu bonheur dans notre communauté. Et je tiens à remercier ces femmes et quelques hommes, mais surtout des femmes, Sarah peut le confirmer, qui apportent ce bonheur dans notre ville. Donc, est-ce que, Madame Duprat, vous allez proposer? Certainement. Je propose. Je ne vous ai pas c'est correct pour l'attendu. C'est parfait. 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 août 2024. Est-ce que vous faites le dépôt, oui, M. Morin? Je vais déposer le procès-verbal. Comme d'habitude. Demande de dérogation mineure 10.2 visant la distance latérale minimale d'implantation d'un garage détaché situé au 840 de la station. Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-0116 pour la propriété au 840 rue de la Station pour autoriser qu'un garage détaché soit implanté à 1,53 m de la ligne latérale gauche au lieu d'une distance minimale de 2 mètres. Donc, le conseil a discuté malgré un avis défavorable du comité consultatif. Le conseil est favorable à donner la dérogation. Il faut comprendre que c'est une dérogation qui n'a pas d'impact avec le voisin parce qu'il y a une haie quand même touffue entre les deux. C'est une erreur manifestement de bonne foi. Et le citoyen, ça lui coûte quand même 750 $ de frais et l'arrêt de ses travaux pendant un certain temps étant donné son erreur. Donc, je pense qu'il y a une pénalité là, avec tout ça assez importante. Et comme c'est une erreur de bonne foi, on est favorable à donner la dérogation. Donc, conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'ait de questions ou commentaires. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose.
10.3, c'est une demande de PIA. C'est dans l'ancien, merci la vie, l'ancien petit Hurricane en face du métro actuel. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande du requérant et d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-0111 visant à obtenir l'autorisation relativement à la modification d'une enseigne sur poteau. Donc, 10.4, c'est encore un plan d'implantation et d'intégration. Le proposeur. Proposer malgré tout le 10.3, M. le maire. Moi, je m'occupe de proposer 10.4. De saluer malgré tout aussi l'arrivée d'un nouveau commerçant à Prévost. Ah, très bonne chose. Rebondissez là-dessus, moins sur le risque. 10.4, la Grande Récré, j'ai été tout excité parce que la Grande Récré, c'est un magasin de location de jeux, matériel de fête et des machines à friandises. Donc, tout mon intérêt est porté sur ce point-là. Comme vous voyez, c'est une nouvelle affiche. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande du requérant et d'autoriser le PIA 2024-0112 visant à obtenir l'autorisation relativement à un changement d'enseigne à plat. Donc, M. Leckman, je comprends que vous proposez le point 10.4. Je le propose. 10.5, cette fois-ci, c'est une demande visant le corridor paysager de la route 117. C'est le 24-29 boulevard Labelle. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-0113 visant à obtenir l'autorisation relativement aux travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal. Donc, on voit un nouveau revêtement extérieur, un revêtement de couleur blanc qui veut un peu s'agencer avec la clinique médicale. On voit surtout le bâtiment actuellement. Donc, à l'entrée de la ville, là, ça va donner un nouveau look. Est-ce que quelqu'un veut proposer 10.5? Je propose aussi. 10.6, toujours, ça, c'est son petit jumeau à côté. Donc, c'est deux groupes de propriété commerciale. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-0114 visant à obtenir l'autorisation relativement aux travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal. Donc, ça va être de plus en plus beau chez nous. Est-ce qu'on a un proposeur? Propose encore. 10.7, donc encore une affiche. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-0115 visant à obtenir l'autorisation relativement à la modification d'une enseigne existante. Donc, c'est le Ultramar au coin de la rue Mozart. Il va enlever la mention lave-auto. Il va mettre recharge rapide. Le lave-auto, bien sûr, va demeurer. Faites-vous-en pas. C'est juste qu'à l'arrière du dépanneur, il y a des bornes de recharge rapide et de la 117 ne sont pas visibles. Je pense que ça va aider là, à ce qu'il y ait des gens qui aient se brancher là. Malheureusement, si vous étiez de ceux qui bénéficiaient de ces bornes-là sans avoir de concurrence pour vous brancher, mais peut-être que ça va diminuer un peu. Est-ce qu'on a un proposeur? On va proposer ça rapidement, M. le maire. D'accord. 10.8, c'est une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale qui concerne le 2988 boulevard du Curé-Labelle. Donc, on y était tout à l'heure, c'est en face du métro. On va venir changer la couleur jaunâtre par la couleur eggshell, donc plus un blanc crème. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vous ai... c'est correct pour la résolution? Oui, je propose. Oui. 10.9, donc c'est un projet majeur qui s'en vient à Prévost. C'est un projet qui est situé ce qu'on appelait avant Renault et Fils Assurance et le salon de coiffure chez Françoise qui ont été vendus. Et le projet va se faire là. Peux-tu reculer, Laurent?
Donc, on voit sur la 117, ça va tomber, c'est un peu comme en escalier, ça va être 3 étages. Après, on tombe à 4. Après, à 5, on a insisté pour avoir des pignons. Au rez-de-chaussée, ça va être des commerces de proximité. Donc, je crois qu'il va y avoir un salon de coiffure. Mais je pense que même que ça risque d'être le même, mais je ne veux pas trop m'avancer. Si tu vas à l'autre diapo, le bâtiment va faire un L sur la rue Saint-Onge. Encore même principe, 2 étages sur la rue Saint-Onge, un retrait pour éviter les grosses masses pour un 3e étage. Toit vert. Ensuite de ça, ce projet-là va avoir différentes valeurs environnementales. Au niveau des redevances au développement, ça va être 360 000 les frais de parc. De façon très, très préliminaire, là, je vous dirais que ça va tourner autour de 100 000 C'est une valeur foncière qu'on estime encore là de façon très approximative à 19 millions et des revenus potentiels de 161 000 par année. Il faut comprendre qu'il va y avoir un stationnement souterrain. Il va y avoir le bâtiment est orienté pour maximiser l'utilisation du soleil en hiver pour chauffer le bâtiment. Utilisation de l'éclairage d'ailes, thermostat intelligent, toiture végétalisée, gestion des eaux de pluie. Donc, probablement qu'ils vont réutiliser les eaux de pluie pour alimenter, par exemple, les toilettes. Je ne suis pas dans les détails, mais normalement, quand on parle de ça, et ça, c'est doublement intéressant pour la ville parce que ça évite d'envoyer cette huile-là dans les égouts pluviaux. Intégration d'espaces verts pour améliorer l'isolation thermique, réduire les îlots de chaleur et aussi un espace public extérieur. Ça, c'est qui va être public. Donc, on va se retrouver avec un petit mini-parc pour se détendre devant l'édifice. Et l'installation de trottoirs, bien sûr. Donc, le promoteur regarde pour faire une structure en bois et se chauffer au moyen d'une boucle de chaleur. Donc, ça serait l'utilisation de serveurs informatiques là, pour chauffer l'édifice, mais c'est très, 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 très préliminaire. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose très fièrement, parce qu'on peut saluer la collaboration du promoteur et du service de l'urbanisme. Semble-t-il, j'ai entendu dire qu'on évolue tranquillement vers un style Prévost qui allie beaucoup de concepts intéressants à quelque chose d'esthétique. Enfin, personnellement, je trouve que ce bâtiment va être esthétique. Voilà, je propose. Donc, le projet va s'appeler chez Françoise. Je ne sais pas pourquoi, mais semble-t-il que tout est dans tout. 10.10, c'est le même projet Maître-Dion. Proposer la demande de zonage incitatif 2024-01-121 visant à permettre la construction d'un bâtiment à usage mixte d'une hauteur de 5 étages au lieu de 3 étages et ayant une largeur de 20 mètres au lieu de 14 mètres. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose encore aussi fièrement. 10.11, session, fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Donc, c'est une demande de permis de lotissement 2023-13 pour la création de 2 lots. Maître-Dion. Le proposer d'accepter la contrepartie en argent, donc sur la base de l'évaluation de la valeur marchande établie par un évaluateur agréé, la contribution de 10 représente un montant de 16 650 $. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. 10.12, encore une session fin de parc, cette fois-ci 2024-14. Maître-Dion. Le proposer d'accepter la contrepartie en argent qui, sur la base de l'évaluation, la contribution de 10 représente un montant de 69 500 $.
10 points proposeurs. Je propose. 10.13, encore une session au fin de parc, mais elle est pas mal moins payante. Donc, pour la 2024-0018, Maître Dion. Il est proposé d'accepter qu'il n'y ait pas de contribution pour cette demande de permis de lotissement si les conditions sont respectées, donc régulariser la sécurité des sentiers situés sur le territoire de la ville à la satisfaction de la ville. Et les sentiers doivent répondre aux normes de Vélo Québec et Rando Québec. Et aucun saut pour vélo de montagne ne doit être aménagé sur les terrains du territoire de la ville. Donc, on parle, c'était un petit peu hors contexte, Caroline, on parle de terrains qui sont d'une transaction avec Héritage plein air du Nord, donc c'est pour fin de conservation. Donc, on met quand même certaines conditions. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.14, protocole d'entente, projet intégré commercial phase 2. Donc, il y a des petits amendements au protocole d'entente, résolution générale de principe. Maître Dion. Il est proposé de permettre aux promoteurs de poursuivre les démarches administratives prévues au règlement 645 sur les ententes relatives aux travaux municipaux pour la phase 2 du projet intégré commercial. Donc, on est au coin de Mozart et de la 117. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Encore une fois, je propose, M. le maire. 10.15, projet intégré commercial phase 2. Cette fois-ci, c'est l'amendement du protocole et autorisation de signature. Le proposé est d'autoriser la signature du protocole d'entente à intervenir entre la ville et le promoteur. Donc, je propose, comme il s'agit de la même propriété. Et ça m'amène enfin à la politique d'habitation. Je tiens à souligner le travail exceptionnel que le service d'urbanisme a fait sous l'impulsion de notre conseillère municipale du district 4, Mme Gay. Malheureusement, je vais vous faire un petit résumé, mais ça ne rendra pas justice à tous les éléments intéressants qu'il y a dans cette politique-là. Donc, cette politique-là a été conçue à partir de nos valeurs qui nous rassemblent, donc des principes d'éco-conception, des principes d'équité et d'inclusivité, et un souhait qui est l'abordabilité. On a certains constats à faire. Donc, par rapport à 1986, une famille moyenne au Québec, c'était 3 personnes. Maintenant, en 2024, c'est 2,5 personnes. Donc, les familles rapetissent. Je vous dirais qu'après vous, c'est encore moins que ça. Là, les chiffres qu'on a tournent plus autour de 2,2. Mais comme on n'avait pas de comparaison avec 1986, c'est difficile là, de faire des comparaisons, mais c'est au maximum 2 personnes et demie par famille. Après vous, on a 81% de maisons résidentielles seules. On a 3,6% de maisons jumelées et on a 14,6% de logements. Ce qui est un peu curieux, c'est que c'est le dernier tableau où on voit que le nombre de permis de construction à Prévost a énormément diminué par rapport à la période 2011-2015. Il se construisait beaucoup de maisons et ça venait artificiellement gonfler les coffres de la ville. Et depuis 2016, ça a baissé et ça baisse encore. D'un autre côté, il y a eu une augmentation de la population, puis il y a eu une augmentation aussi de la diversité des logements. Les gens vieillissent et on a des nouvelles jeunes familles. Actuellement, vous comprendrez qu'il y a une insuffisance de logements abordables. Plusieurs personnes que je connais ne veulent pas vendre leur maison parce qu'ils se disent « je dois en racheter une autre et je n'ai pas les moyens d'acheter ce qu'il y a sur le marché ». Donc, c'est un réel problème.
Et le fait qu'on ait 80% de maisons individuelles, on l'a vu dans le tableau, ça me ramène au premier tableau de la séance où je vous parlais de la ville d'Halifax, mais ça fait une grosse pression financière sur la ville. Le prix des maisons, on l'a ici, 2016, le prix moyen 254 000. 2021, ça a monté à 383 000. 2022, 425 000 et 2023, 431 000. Donc, c'est une augmentation moins grosse, mais quand même constante du prix des maisons dans notre ville. La densification, il faut augmenter dans notre plan de densification, augmenter l'offre de logement, avoir des 1,5, des 2,5, des 3,5, des 4,5, vraiment donner une kyrielle d'offres. Vu qu'il va y avoir plus de densité, le coût par logement des infrastructures va baisser. Il faut le faire, bien sûr, planifier le changement. On le fait constamment, on s'améliore tout le temps. Et puis, trouver un équilibre entre l'offre résidentielle et l'offre commerciale. C'est sûr que s'il y a des nouveaux prévôtois qui s'installent à Prévost, mais ça va aider nos commerces locaux qui vont peut-être ouvrir plus longtemps, faire des meilleures affaires, pouvoir offrir des meilleurs services pour tous les prévôtois. L'orientation 10, c'est une orientation gouvernementale qui maintenant nous demande de densifier notre périmètre urbain. Ça fait 5 ans qu'on en parle, 6 ans qu'on en parle. Fait que notre densification doit respecter, nos projets de ville doivent respecter cette orientation. On a un plan d'action, je vous invite à le consulter. C'est vraiment trop... Au départ, je voulais passer à travers avec vous, mais c'est vraiment trop long et trop fourni, trop d'actions et d'idées là-dedans. Fait que je vous invite simplement à le consulter, il va être en ligne. On a quand même des mesures prises en place, le plan d'urbanisme et de mobilité durable qu'on a adopté l'hiver passé, le zonage incitatif qu'on a mis dans notre réglementation, les usages conditionnels, un autre élément qui nous permet d'atteindre notre politique d'habitation. Et on n'avait pas de réglementation sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément appelés les PPC-moi. Donc, c'est tous des outils réglementaires qu'on s'est donnés pour pouvoir arriver à densifier tout en consultant nos citoyens, densifier notre périmètre urbain. Est-ce que, Mme Gay, vous voudriez proposer? Oui, tout à fait. Prévost n'est pas une très grande ville. Il y a quelques villes sur la rive sud, mais plus grandes que Prévost. Donc, encore une fois, Prévost se trouve en avant de la parade avec une politique d'habitation, un plan d'action. Ça a l'air, une politique, bon, ça a l'air dans la stratosphère, mais c'est pratique aussi parce que quand les promoteurs vont se présenter, ça peut signifier qu'ils comprennent déjà, à partir de cette politique du plan d'action, où est-ce qu'ils peuvent se positionner. Et le service d'urbanisme me disait qu'ils auront aussi une espèce de portrait robot des meilleurs projets. Donc, Prévost, le service d'urbanisme de Prévost devient plus accueillant, plus au point, et en même temps, on prévoit une politique d'habitation. Puis quand on dit que c'est important aussi pour les commerces, des aspects précis, là, des jeunes travailleurs entre 15 et 20 $ de l'heure, si on veut qu'ils ne restent pas loin, ça c'est plutôt dans le logement abordable, etc. Mais il faut qu'il y ait autre chose que des maisons privées sur des grands terrains. C'est très bien, j'en ai une moi-même, mais il faut qu'il y ait de la diversité d'offres de logements et de potentiel. Alors, je suis très, très fière de présenter cette politique. Et si vous avez quelque chose à lire, ça va être en version électronique pour le monsieur qui se demandait si les bibliothèques vont changer beaucoup. Allez voir la politique d'habitation et le plan d'action. Et je propose. Merci beaucoup.
Donc, si je ne me trompe pas, ça nous amène au point 13.1? 12.1. Bon. Dépôt du rapport des effectifs. Dépôt du rapport des effectifs. Donc, ben je l'ai, mais oui, du 10 septembre au 15 octobre, c'est moi qui va trop vite. Donc, le directeur général fait le dépôt. 12.2, engagement adjointe de direction à l'urbanisme, un poste contractuel. Donc, suite à un départ, Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature du contrat de travail pour l'embauche de Mme Jade Pintal-Bansette pour agir à titre d'adjointe de direction aux conditions de travail prévues. Donc, c'est une promotion. Félicitations, Jade. Donc, merci. 13.1, appui à la Journée internationale du trouble de développement du langage, Maître Dion. Il est proposé de participer à l'événement mondial visant à sensibiliser la population à l'handicap invisible du trouble développemental du langage. Donc, proposeur? Je propose. 13.2, adoption budget révisé 2024, Office municipal d'habitation, Maître Dion. Il est proposé d'approuver le budget 2024 de l'Office municipal d'habitation de Prévost. Donc, c'est la 3e ou 4e révision. C'est une contribution de 300 $ supplémentaires pour la ville. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Question du public. Yvon Blondin. Monsieur le maire, est-ce que dans le nouveau projet chez Françoise, j'ai peut-être manqué, est-ce qu'il y a du logement? Oui. Au rez-de-chaussée, il y a des commerces et il y a 60 logements qui se rajoutent là-dessus. Est-ce qu'on parle de logements abordables ou moyen Il va y avoir une diversité de logements. Pour le moment, il n'y a pas de logement. Le promoteur, dans le zonage incitatif, avait le choix soit de fournir du logement abordable, soit de fournir des mesures environnementales, stationnement souterrain, etc. Fait qu'il a choisi cette voie-là. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un projet qui est tourné vers l'avenir. Au rez-de-chaussée, il va y avoir, derrière les commerces, un garage à vélo. Donc, les locataires vont pouvoir mettre leur vélo à cet endroit-là. Donc, plutôt que descendre le vélo du 4e dans les escaliers ou dans l'ascenseur, puis se battre avec, bien, il va y avoir vraiment, donc, c'est un projet là, que le promoteur a décidé de mettre différentes choses qui sortent de l'ordinaire pour avoir le zonage incitatif. Merci. Monsieur le maire, Monsieur Blondin, il n'est pas exclu, j'ai entendu, parce que j'ai participé à une réunion de la coopérative Le Hameau, il n'est pas exclu qu'ils sortent une nouvelle version du programme FAC, et il n'est pas exclu. Ce programme-là a en grande partie remplacé l'ancien programme de supplément au loyer. Donc, ce n'est pas exclu, ça n'a pas été construit comme de l'abordable, mais c'est possible que dans ce cadre de nouveaux programmes, ça devienne ça. Donc, ce n'est pas exclu du tout. Bonsoir. À propos de la nouvelle stratégie pour le damage, oui? Oui. Votre nom et Pardon, oui, Benoît Larocque, rue Joseph. C'est ça, la nouvelle stratégie pour le damage de la piste cyclable en hiver. Je me demandais, là, est-ce que ça va comprendre l'ensemble des municipalités de la MRC Rivière-du-Nord? Ça sera... Ça va être du kilomètre 14 de l'ancienne gare. Oui. Jusqu'à Saint-Jérôme, jusqu'à l'entrée là, où la 133 rejoint le boulevard Labelle. Là. Comment il s'appelle le restaurant qu'il y a là? La Focaccia. La Focaccia. Okay. Le reste du parcours il est entretenu par la ville de Saint-Jérôme. Je pense même qu'il déneige. Ça dépend. C'était pour ça que je venais poser la question, parce que moi, je voyage à Saint-Jérôme en vélo, même en hiver. Puis je vous dirais que c'est assez inégal quand j'arrive à Saint-Jérôme. Alors, vous m'auriez dit que c'était sous l'égide de la MRC jusqu'au centre-ville de Saint-Jérôme. J'aurais été très content, parce que de ce côté-là, c'est so-so comme entretien. Mais si c'est jusqu'à Focaccia, c'est déjà... Oui.
Avant, sur l'ancien contrat, le damage se faisait 2 fois par semaine. Là, on va monter à 3 fois par semaine. C'est sûr que ça va être une nouvelle équipe, des nouveaux équipements. Là, les gens, au début de l'hiver, j'espère qu'ils vont être compréhensifs. Donc, c'est une nouvelle aventure, mais c'est en même temps, ça peut être une aventure qui, en achetant l'équipement, peut être durable, peut durer des années, puis on peut devenir très bon, puis on a des projets un petit peu flyés qui feraient que ça serait super intéressant pour tout le monde, mais ça se peut là, qu'au début de l'hiver, on ait un peu de difficulté, mais ça va bien aller. Merci beaucoup. Gilles Raymond de la rue Guénette. Bravo pour le projet de chez François. J'aurais des petites questions concernant. Vous avez sorti des chiffres. Quand on parle de 100 000 de frais de parc, c'est quoi? Ça paye quoi? Ça va où? OK. C'est une très bonne question. Quand on lotit un terrain, donc si on regroupe 2 terrains ensemble ou 3 terrains ensemble, parce que ce projet-là se trouve à regrouper la petite maison derrière le salon de coiffeur, le salon de coiffeur et l'ancien bureau d'assurance. Donc, c'est une opération cadastrale. Le numéro de lot change. Et à ce moment-là, il y a des frais de parc qui sont payés. Je me suis beaucoup avancé tout à l'heure en disant un montant, mais ça devrait être un bon montant. Je ne serais pas surpris que ce soit dans les 6 chiffres. Ce montant-là s'en va dans le fonds de parc et terrain de jeu, qui, lui, sert exclusivement à l'entretien et la confection des parcs. Donc, on ne peut pas se servir de ce fonds-là pour baisser vos comptes de taxes, mais par contre, on peut investir dans votre environnement pour, par exemple, installer des... On a, entre autres, je pense, payé une partie des jeux d'eau avec ça. Non, le skatepark. Le skatepark, on avait une subvention, puis la partie qu'on devait payer comptant, on l'a payé avec le fonds de parc et terrain de jeu, fait que le skatepark au domaine de Laurentien, le nouveau skatepark, il n'a coûté rien dans le fond aux contribuables. Fait que là, on accumule des sous, on vient pallier à certains problèmes qu'il y a dans certains parcs, mais là, je vais vous avouer, le trésor de guerre commence à se garnir et on commence à penser à... il y a des projets qui vont venir avec l'école. Fait qu'on va se servir de ça pour financer les projets de sentiers. Et ces frais-là, est-ce que c'est récurrent chaque année, 100 000 chaque année, ou c'est une fois? C'est une fois. Okay. C'est une fois. Je pense qu'il n'y aurait pas grand promoteur si c'était 100 000 pour les ans. Non, ça, je pose la question, c'est inconnu pour nous autres. Ou les loyers coûteraient cher. Non, mais c'est sûr que ces dernières années, on n'a pas eu beaucoup de développement immobilier. Diverses raisons, entre autres que le gouvernement ne se branchait pas sur le projet d'école, sur le terrain pour le projet d'école. Mais là, maintenant que cet imbroglio-là est réglé, on a de plus en plus de projets. Maintenant qu'on a un nouveau plan d'urbanisme qui favorise une certaine requalification le long de la 117, bien, ça bouge. Concernant encore chez Françoise, j'imagine qu'il va en avoir d'autres, mais il y a un édifice à 5 étages. C'est un bâtiment neuf, il va sûrement avoir des sprinklers. Mais lors d'un incendie, est-ce que le service d'incendie a des échelles de 5 étages de haut? J'imagine que non. Là, au niveau des sprinklers, en français, c'est... Gicleurs, merci. Non, c'est parce qu'il faut que... Des fois, je me fais chicaner quand j'entre. Le lendemain de la séance, je reçois des courriels. Donc, des gicleurs, ben oui, je crois, là, je ne suis pas expert dans le code de construction. Ça élimine pas qu'il peut y avoir un incendie, oui. Il peut y avoir quand même un incendie. Je veux savoir, est-ce que les services d'incendie, comment ils vont faire? Oui, bien, on a, s'il y a des gicleurs, ça diminue la problématique. 2, on a une entente avec Saint-Jérôme et Saint-Colomban, si je me retrouve, et Saint-Adèle, qui ont des camions. Fait que malheureusement, on n'a pas la caserne pour avoir un camion échelle. Tantôt, vous avez parlé de l'usine d'assainissement des eaux usées. La ville grossit. La capacité présente d'utilisation est à quoi? 50 %? Est-ce qu'elle peut en accepter encore beaucoup? Au niveau des eaux usées,
on étudie la question pour être sûr de ne pas se tromper. On a des études qui datent de quelques années, qui nous donnaient encore une bonne capacité. Mais on refait ces études-là de date de 4-5 ans. On les refait. On va les refaire cet hiver pour s'assurer là, de ne pas se tromper. Par ailleurs, comme vous voyez, par exemple, Clos-du-Bourg, le Golfe Nord, le Golfe Sud qu'on a vu lors de la dernière séance, vous remarquerez que de plus en plus, on gère les eaux de pluie sur place. Donc, ça vient soulager notre... parce que le problème avec les étangs, c'est pas tellement le solide, c'est le liquide. Et quand on a des problèmes, c'est quand il y a des grosses pluies. Et parce qu'on a des réseaux unitaires, la plupart, en majeure partie dans la ville, c'est des réseaux unitaires. Ça veut dire que c'est le même tuyau pour l'égout, c'est le même tuyau pour le pluvial. Donc, ça vient gonfler. Fait que, il faut travailler, moi j'appelle ça, il faut travailler de la gouttière à la rivière. Et plutôt que construire des grosses infrastructures, ben, essayer de régler les fuites d'eau. Pour gérer de la toilette à l'usine, est-ce qu'il n'y aura pas, pour les nouveaux projets, inciter à aller un peu plus vers des champs d'épuration ou d'autres systèmes à chaque maison? Ça serait peut-être mieux pour l'environnement, non? Là, vous avez dépassé vos 2 questions. Hein? Fait que là, où est la règle? Je m'excuse. On lui donne des coups sur les doigts. Non, ça, c'est clair que les champs d'épuration dans le périmètre urbain, c'est interdit. Là, il y a quelqu'un derrière vous qui attend pour... Merci. Michel Lamarche, sur la rue Morin. Là, je vous parle d'un terrain en forme de pointe de tarte qui est délimité par les rues Morin et Victor. Il est question qu'ils se construisent sur ce terrain-là 2 triplex. Je pense que ça a déjà été approuvé. Oui, il y a eu des avis qui ont été donnés, tout le processus a été suivi. Oui. C'est quoi votre question? Je me questionne moi-même. Je ne vois pas comment on peut installer 2 triplex sur ce petit terrain-là. Si on compte aussi les stationnements qui vont venir avec, puis tout ça, écoutez, ça me semble impossible. Oui, M. Lamarche, on a vu le plan d'implantation, même plusieurs fois. Et c'est un terrain aussi, il ne faut pas vous fier aux clôtures nécessairement du terrain, là, particulièrement sur la rue Victor. Oui. Je pense que le terrain va plus loin que la clôture. Là. Mais écoutez, ça répond parfaitement aux normes. Là. Il y a peut-être des petites affaires. T'en rappelles-tu, Michel? Ou... Non, mais effectivement, il n'y a personne qui a noté la possibilité que le projet ne puisse pas être circonscrit à l'intérieur du terrain. Là. Donc, il y a la maison qui est au coin de Morin et Louis Morin. Elle disparaît. Elle disparaît? Oui. Ah, OK. OK. C'est plus clair? Oui, beaucoup plus clair. Là, c'est possible. Oui. Okay. Donc, ça va être... Vous savez, il y a déjà... Sur ce triangle-là, il y a déjà un triplex où il y avait la maison d'entraide auparavant. Il a brûlé, qui a été reconstruit. Fait que tout le reste du terrain, du côté sud de cet édifice-là, il va y avoir 2 triplex. Fait qu'il y a amplement on rentre dans une ère Puis cette maison-là, c'était... C'est pas mal délabré. Oui, mais c'était, quand j'étais jeune, c'était un chalet pour J'habitais juste en face, un monsieur juif, un docteur. Il était super fin, il m'amenait des cadeaux, des jouets usagés qu'il y avait de ses peut-être petits-enfants à Montréal. C'est des souvenirs qui partent. Excusez, je suis complètement hors d'ordre, mais il reste 17 minutes. Mais mes souvenirs d'enfants qui partent, mais ça va être... puis auparavant, il y a très, très longtemps, nos grands-parents, parce qu'on est parents de la fesse gauche, avaient un magasin général sur ce terrain-là. C'est un petit peu plus loin. De mémoire, je pense que c'était
un petit peu plus près du pont, sur l'autre côté de la rue Morin, à moins que je me trompe. On jasera de ça. Fait que, ça répond à votre question, M. Oui, Lamarche? ça me Ça rassure. ça vous ça me rassure. rassure. Ben oui. Sur cette pointe-là, il y a beaucoup d'arbres adultes. Mhm. J'espère qu'ils vont être conservés parce que autrement, ça va défigurer le paysage. La construction se fait surtout sur Morin. Ouais. Je pense que les arbres auxquels vous faites référence se trouvent surtout sur Victor. Effectivement. Ouais. Mais il y en a Ouais. des deux côtés. C'est sûr qu'il y a des arbres qui vont être coupés. Là. OK. Malheureusement, c'est une maison qui se construit. Mais je pense que globalement, ça va être une amélioration en faisant disparaître l'ancienne maison. Ça va être une amélioration du secteur. Merci beaucoup. Je ne veux pas induire personne en erreur, mais il me semble que j'ai vu que les terrains, ou du moins qu'il y en avait un qui était à vendre dernièrement. Fait que c'est peut-être pas encore. On est loin encore d'avoir quelque chose qui se construit, mais en tout cas, j'ai revu l'image là, qui nous avait été proposée sur un des sites d'immeubles à vendre. Mon Blondin, Monsieur le maire, combien de photoradars la ville va acheter? 0. Sont fournis? Non. Ce qu'on fait, actuellement, les municipalités n'ont pas le pouvoir d'installer des photoradars. C'est seulement le gouvernement via le MTQ, le SQ. Là, bon. La ville ne touche pas à l'installation des photoradars. Puis elle n'a pas le droit. C'est sur les routes provinciales. Mais on va garder les revenus. La ville de Prévost garde les revenus de Non. ces... Les radars, comme quand ils installent un radar en face de l'hôtel de ville, là, comme il y a dernièrement, les revenus vont au gouvernement du Québec. On fait 0 puis une barre avec ça. La limite dans Prévost, c'est 40 km, hein, si je ne me trompe pas. Ah, ça dépend. Non, il y a pas de, sur la 117, il y a du 50, il y a du 70 et il y a du 90. Mais ailleurs, là, ça s'en vient, là. Non, il n'y a pas de 30. Ah, dans les rues? Oui. Dans les rues? OK, dans les rues. Ordinaire, c'est 30. Mais c'est ce que vous avez voté tout à l'heure, c'est qu'on va avoir des photoradars peut-être sur la montée Sainte-Thérèse, OK. un peu partout. C'est 30, je croyais que c'était 40. Non, c'est 30. Mais là, écoutez, là, on est loin de... Pas loin. Non. On est loin de voir des photos radars demain matin, M. Blondin. Oui, OK. On fait une demande. OK. Parce que moi, j'ai des gens, là, prenons la rue Louis-Morin, c'est pas loin de chez vous. Là. Avez-vous Avez-vous vu le nombre d'affiches que les gens ont mis sur leur terrain, ralentir, ralentir, ralentir? Et ces gens-là viennent porter des pétitions ici. J'étais là. Oui. Vous étiez là. Fait que là, à un moment donné, on parle avec la Sûreté du Québec, moi puis M. Daigneault, tous les 3-4 mois des rencontres avec eux. M. Daigneault peut en témoigner. Je suis très revendicateur auprès de la SQ. Mais la SQ, elle ne peut pas me donner des policiers qu'elle n'a pas. Okay? Et on ne peut pas mettre une auto de police à tous les coins de rue dans la ville. Okay? Fait que ça nous prend des outils, okay, pour, je pense, certains secteurs problématiques, proche des écoles, dans certaines rues, qui, si de temps en temps, plutôt qu'avoir un radar pédagogique, c'était un radar, comment remplacer le mot pédagogique? Dissuasif. Dissuasif, merci. Bien, peut-être que ça améliorerait la situation. J'ai reçu un courriel aujourd'hui de la SQ. Il y a quelqu'un qui roulait sur le chemin du lac Éco à 95 km/h. Un autre, l'autre, je me rappelle moins, là, des vitesses effarantes. Bon, c'était pas des gens de Prévost, un de Québec, puis l'autre de je ne sais pas trop où. Mais, tu sais, à un moment donné, on est déchiré là-dedans. Mais chose certaine, puis là, parce que ça va partir là, de tous les bords. Hein, vous savez, quand on met un photoradar,
la contravention sur notre territoire, donc pas sur une route numérotée. Mais mettons, je mets un photoradar à Montée-Sainte-Thérèse en face de chez vous. OK? Bien, la contravention, OK, cette fois-ci, elle n'ira pas au gouvernement du Québec, elle irait à la ville. Mais la ville n'a pas de cour municipale. OK? On va à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme nous charge un prix qui semble-t-il qui est le bon prix, mais qu'on trouve bien cher. Fait que quand on arrive au bout, là, c'est vraiment ridicule. À moins d'une grosse contravention, là, un 90 d'une zone de 30, là, lui, on ferait de l'argent. Là, mais une contravention raisonnable, là, on Non, fait... mais normalement, c'est nous autres qui payons aussi. Ça nous coûte des frais. Oui, ça arrive même des fois qu'on paye des frais. Fait que c'est pas pour l'argent, c'est pour la sécurité publique. Si vous voulez, vous viendrez prendre une marche avec moi. Je marche à tous les jours avec mon chien, puis je peux vous dire, ça va vous aider à comprendre. Oui, monsieur. Bonjour, Bruno Tremblay. Je suis représentant des employés de la ville de Prévost. Oui, bonjour, monsieur Col blanc, Tremblay. col bleu. Alors, mon point ce soir, c'est en fait, mon premier point, c'est concernant le régime de retraite. Depuis le mois d'avril, que les gens ont demandé de pouvoir mettre leurs argent, leurs économies dans un vrai régime de retraite plutôt qu'un REER collectif. Et on attend toujours l'autorisation de la ville, parce qu'évidemment, vous êtes partenaire là-dedans, mais pour que la transaction puisse se faire. Ce n'est pas un enjeu de négociation, je tiens à le spécifier, je ne viens pas négocier sur la place publique. Mais depuis le mois d'avril qu'on attend d'avoir cette autorisation-là qui ne vient pas. On va vérifier ça, M. Tremblay. C'est un enjeu qui, pour nous, ne cause de prime abord pas de problème. On attendait des réponses aussi de votre part. Moi, les documents sont fournis depuis le 28 avril. Oui, mais je parle d'autres choses, M. Tremblay. On ne négociera pas sa place publique. Non. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, je ne viens pas négocier. je vais vous dire, on est favorable à donner à nos employés qui le méritent ce qu'il y a de mieux pour eux. Fait que là, ce n'est pas à mon rôle d'élu, c'est au rôle de l'administration attachée avec vous ces dernières choses-là. Puis on va discuter de ça avec l'administration. C'est parce que ça prend une résolution du conseil et c'est vous qui êtes en avant pour ça. Donc, Bien, c'est pour ça que je vous pose la Tremblay, question. je vais attendre d'avoir une recommandation favorable de l'administration. Parfait, parce que vous sauveriez même des coûts, parce que plutôt que d'avoir à payer une part d'employeur sur la cotisation que vous versez aux employés, non seulement vous sauveriez ça en plus, et ça depuis le mois d'avril. Ouais. Monsieur Tremblay, je comprends que votre présence ici ce soir est d'un contexte de négociation. Okay. Ben, c'est ce que vous prétendez. Ça n'aide pas les choses. Avez-vous d'autres questions, M. Tremblay? Oui. J'ai regardé les honoraires de Maître Mercil, que vous engagez régulièrement pour au moins 100 000 $ par année depuis l'année 2020. Et je vais vous déposer un rapport où Maître Mercil est longuement cité à la municipalité de Sainte-Victoire, avec tous les aléas, lui qui nous prône la déontologie et tout. Donc, je vais vous déposer le rapport et j'espère que vous en prendrez bonne note sur le comportement de Maître Mercil. Oui, je comprends que vous reprochez à notre procureur de protéger les intérêts des citoyens. M. Tremblay, je trouve ça très dommage ce soir qu'on en vienne là. Ça n'aide pas du tout les choses. Nous autres, on avait une main tendue envers votre syndicat. Et je comprends que c'est ça. Mais ce n'est pas plus grave que ça. On va continuer à négocier avec vous et on va trouver des ententes pour le bénéfice de vos membres et pour le bénéfice de vos citoyens. Si ça se fait en toute honnêteté, ça devrait bien aller. C'est certain, monsieur. Donc, il y a des questions sur le web, si je peux me permettre. Oui. Donc, il y en a 4. Je vais y aller rapidement. Monsieur Olivier Tétrault, résident de la rue Félix-Leclerc, nous demande, prévoyez-vous de mettre un parc dans le domaine des chansonniers? Plusieurs jeunes familles s'y installent et nous n'y trouvons aucun parc, malheureusement. Écoutez, c'est une très bonne idée. C'est les terrains qui manquent. Peut-être qu'on aura l'opportunité éventuellement de se porter acquéreur d'un terrain dans ce secteur-là
À ce moment-là, ça aiderait les choses. C'était monté au chemin Félix-Leclerc, Pierre-Luc? Et moi, je ne peux pas le retrouver juste là, mais je vais vous trouver. Parce que monter Félix-Leclerc, c'est très accidenté, donc Donc, la rue Félix-Leclerc. La rue Félix-Leclerc. Donc, on va regarder ça. Ethan Picotte du chemin David, Lacreneau. Va-t-il y avoir un parc à la patinoire? Il n'y a aucun parc proche pour nos enfants et celui de la rue Christopher est très dangereux. Okay. On est en train de faire des modifications au parc Christopher. On avait un projet au parc du lac Renault où il y a la patinoire. Écoutez, on va regarder ça aussi. Anne Picotte se prévaut de son droit à une deuxième question. Demande aussi si un trottoir sur le chemin David du lac Renault encore qui se rendrait au dépanneur serait-il construit? Ce serait très apprécié. C'est sûr que ça serait très apprécié et c'est sûr qu'on aimerait vous donner cette infrastructure-là. Malheureusement, cette route-là, le chemin David, est légalement très étroit. C'est un peu la même question que Mme Duprat, qui, elle, habite plus à l'ouest sur le chemin de la station. L'assiette de la rue est très étroite, donc si on veut mettre un trottoir, il faut exproprier probablement du terrain. Donc, on parle de coûts qui montent très vite. Ensuite de ça, vous avez le coût de ça est quand même important là, pour un endroit où c'est des grands terrains. C'est sûr qu'on aimerait mettre des trottoirs partout dans la ville, mais malheureusement, on n'a pas les moyens, surtout sur des anciennes routes comme ça. Monsieur Julien Pepin de la rue principale aurait émis sur la plateforme de consultation en ligne une recommandation à l'amendement au règlement 843-04 qui concerne la protection des arbres matures en place et aussi la bonification de l'espace tampon entre les propriétés de la rue principale et le futur projet de haute densité du Golfe Sud. En ce moment, seulement 6 mètres seraient protégés, selon M. Pépin, qui n'épargnerait que quelques arbres. Alors, il demande si sa recommandation a été prise en compte et discutée en conseil. En fait, ce qu'on veut faire avec le promoteur, c'est laisser le 6 mètres là, mais dans le protocole d'entente qu'on va signer avec lui, c'est de venir élargir où c'est possible la protection des arbres. C'est ça. Venir élargir la protection des arbres sur l'ensemble de ce qui est possible de faire, donc plus que 6 mètres, mais ça va se faire de façon contractuelle dans le protocole d'entente, probablement par servitude réelle et perpétuelle. Donc, ça va durer dans le temps. Merci beaucoup. Donc, ça, effectivement, on a tenu compte, on essaie de tenir compte de ça. C'est tout pour les questions sur Internet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions du public, pas du public, mais des conseillers? Pas de questions. Est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Je propose. Merci beaucoup. On se revoit lundi, le 11 novembre. Donc, à même heure, même poste.